Bonjour les élèves, donc voici la correction de l'activité sur l'intensité du courant. Donc vous aviez à lire les 3 premiers documents où toutes les réponses aux questions finalement sont dedans. Donc pour répondre à qu'est-ce que l'intensité, l'intensité c'est un déplacement d'électrons libres. En gros, les électrons qui sont à la périphérie de l'atome, les électrons libres, donc ça marche que pour les matériaux conducteurs, vont se déplacer d'électron à électron. Il va avoir donc un flux d'électrons. Alors ce flux d'électrons va être mis en mouvement par justement notre générateur. D'accord? Mais l'intensité, c'est un flux, on peut parler même de débit d'électrons. Plus il va y avoir d'électrons à se mettre en mouvement, plus on va avoir d'intensité du courant. D'accord? Donc l'intensité, c'est un débit d'électrons. Alors quelle est une unité d'intensité? C'est l'ampère. Et le symbole de l'ampère, c'est A. Donc ça, c'est l'unité, la grandeur physique étant l'intensité. Grandeur physique, intensité, unité, l'ampère. On passe à la page 2. Donc à la page 2, on continue ici nos questions. Donc page 2, comment s'appelle l'appareil qui permet de mesurer l'intensité? C'est un ampèremètre. Et son symbole, c'est un cercle avec un A. Donc on verra bien comment le connecter au niveau des montages. Comment se branche cet ampèremètre? Il se branche en série, c'est-à-dire dans la continuité du circuit. Quel est le sens du courant? Du plus de la borne positive du générateur vers la borne moins à l'extérieur du générateur. D'accord? Donc ensuite, on vous demandait de colorier le sens du courant dans un circuit en série. Alors pourquoi ici nous avons un circuit en série? Puisqu'on a les éléments, les dipôles, générateur, lampe, interrupteur, lampe, les unes à la suite des autres. Alors ici, sur le premier cas, on a un interrupteur fermé. Donc si l'interrupteur est fermé, les électrons vont pouvoir circuler. D'accord? Donc ici, je dessine mon flux d'électrons, mon débit. Donc il faut être capable de faire le tour complet pour que les lampes s'allument. Donc voilà ici mon déplacement d'électrons. Il fait un tour complet. C'est-à-dire que la pompe à électrons, qui est notre générateur, va pouvoir les mettre en circulation. Je vais flécher mon courant. Voilà mon courant. Donc dans ce cas-là, de générateur en série, on voit que les deux lampes s'allument. Si je passe au deuxième, on voit bien ici qu'on a toujours notre pompe à électrons, c'est-à-dire notre générateur, mais que les électrons ne vont pas pouvoir circuler parce que l'interrupteur est ouvert. Ils vont même pas circuler sur la première partie du circuit. On le verra dans les mesures. On trouvera ici 0 ampère et ici 0 ampère. Donc je passe ensuite à la modélisation de mon schéma. Donc ici, on va modéliser le schéma. On va mettre ici, en intégrant 2 ampèremètres. Alors les ampèremètres, ils se branchent en série. Je vais commencer ici par en mettre un. Ici, j'ai la borne plus qui sera reliée à la borne d'ISA de mon ampèremètre. Et la borne com, forcément, sera reliée à la borne moins. Je vais mettre ici une lampe. Ensuite, un interrupteur ouvert. Je vais à ma deuxième lampe. Et par exemple, je peux remettre ici un ampèremètre A2 qui mesurera l'intensité I2. Voilà. Donc ici, je laisse toujours un ampèremètre ouvert et quand je ferai mon circuit, je laisse ouvert l'interrupteur et quand je fermerai mon circuit, le courant circulera. Le courant est là. Donc toujours pareil pour l'ampèremètre 2. Ici, j'ai à avoir la borne com qui est reliée au moins et la borne d'ISA qui est reliée au plus. Voilà. Donc si nous passons maintenant aux mesures, donc voilà, comme je vous l'avais dit, quand l'interrupteur est ouvert, il n'y a pas d'intensité à circuler dans le circuit, que ce soit avant la première lampe ou après la deuxième lampe. Quand l'interrupteur est fermé, donc nous avons bien dessiné le courant, on voit qu'il y a 300 mA dans le premier, 300 mA dans le deuxième interrupteur. Donc ici, je vais convertir, je rappelle que 1 ampère, c'est 1000 mA, un peu comme 1 km, 1 mètre, c'est 1000 mm. Donc là, je vais corriger, j'ai fait une petite erreur, un petit coup de gomme, et on met 1000 milliampères. Moi, j'ai mesuré ici 300 milliampères, donc 300 milliampères, ça me fait 0,3 ampères. Alors, je peux utiliser aussi un tableau de conversion, ampères. Je sais que 1 ampère, c'est 1000 milliampères.
Donc si là-dedans, dans 300, le chiffre de l'unité c'est le 0, je le mets dans la colonne milliampères. Voilà comment je mets mon 300 dans le tableau. Ce qui va me donner en ampères 0,3 ampères, ce que je retrouve bien ici. Donc on vous demande d'observer les résultats. Quand l'interrupteur est ouvert, on voit bien que I1 égale à I2. Et quand l'interrupteur est fermé, I1 égale à I2. Donc je vais pouvoir observer les résultats, quel que soit mon interrupteur qui soit ouvert ou fermé, dans tous les cas, j'ai l'intensité I1 qui est égale à I2. Donc je vais pouvoir en conclure sur la phrase suivante. Dans un circuit en série, les intensités du courant sont toujours les mêmes. Ça ne bouge pas quand il y en a. Voilà. On va passer maintenant au circuit en parallèle. Donc ici, voilà mes circuits en parallèle. Avec ici, on voit bien une branche principale, celle qui part ici du générateur, et deux branches secondaires où j'aurai ma première lampe que je vais appeler L1 et ma deuxième lampe que je vais appeler L2, comme le nom des interrupteurs. Alors ici, dans le premier cas, les deux interrupteurs 1 et 2 sont fermés. Donc ici, le courant va donc pouvoir circuler de la borne plus ici à la borne moins. Alors ici, on voit que le courant, il va arriver ici à un endroit où il va y avoir une bifurcation. Alors, on appelle ça un nœud. Donc j'insiste bien, c'est-à-dire que l'on passe de A1 à un fil à deux fils, il y a plusieurs fils. D'accord? Donc le courant, il va continuer ici dans chaque branche secondaire et ils vont se rejoindre ici. Donc ici, de nouveau, ici, on va avoir un nœud. D'accord? Un nœud, deux nœuds. En gros, c'est une intersection. Et le courant, il doit finir son chemin et aller à la borne moins du générateur. Donc voilà, le courant peut faire un tour complet, c'est fermé, donc ça peut circuler. Si on passe au suivant, plus, moins, donc ici je rappelle le sens de mon courant, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les deux lampes qui s'allument. Dans le deuxième, ici on voit qu'il n'y a qu'un circuit qui est fermé, c'est le 2. Donc voilà le sens du courant, il ne va pas du tout passer dans la branche secondaire 1. La lampe ici va bien briller. Le courant, il va être comme ceci. D'accord? Dans le troisième, le courant part du plus vers le moins. Donc si j'indique le sens du courant ici, il va uniquement passer par la branche secondaire 1 et il va revenir là. Voilà, alors là c'est un peu brouillon. Donc je peux flécher le sens du courant. Donc ici la lampe 1 là s'allume. Et dans le dernier cas, les deux interrupteurs sont ouverts, donc le courant ne va pas circuler. Il n'y a pas de courant nulle part. D'accord? Alors si je regarde les mesures on les fera en circuit fermé, c'est-à-dire sur le cas 1, avec deux nœuds ici. Donc si je regarde ce qui se passe pour le suivant, donc on va d'abord faire les montages. Donc je le déplace. Donc ici je vais essayer de faire mes montages correctement. Donc je vais ici mettre d'abord terminer mon montage. Je vais mettre ici ma première branche. Je vais mettre mon interrupteur ouvert. Je vais mettre mon ampèremètre à 2 et je vais mettre ma lampe. Ça, j'ai ma première lampe. Alors, quand je vais flécher ça, quand je vais faire le montage, je vais faire d'abord une boucle. Ensuite, on va faire la deuxième boucle. Donc, si on fait une deuxième boucle ici, on aura un nœud. Plus d'un fil. Donc, on va ici remettre un interrupteur ouvert. On va mettre un ampèremètre à 3 et on va mettre la deuxième lampe. Et je vais les rejoindre. Et ici, on va avoir un autre nœud. On a ici une deuxième boucle. Voilà. Donc moi, je vais faire les mesures avec un interrupteur fermé. Donc ce qui est bien mis dessous, on ferme tout. Donc on avait vu que normalement, toutes les lampes s'allument. Alors effectivement, pourquoi on voit que les lampes s'allument? Ici, on voit bien qu'on a une intensité qui circule dans I2, ici dans l'interrupteur 2, dans l'ampèremètre 2, et une intensité qui circule dans la branche, dans l'ampèremètre 3. Donc les deux lampes ici s'allument. Alors, je vais d'abord, pour comparer les résultats, convertir. Ici, on trouve en ampères 0,5 ampères et ici 0,7 ampères. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer au niveau des résultats?
D'abord que les deux lampes s'allument, c'est certes, et aussi on peut voir que I1 égale I2 plus I3. D'accord? On voit bien que 0,5 plus 0,7, ça fait bien 1,2. Donc, observation des résultats, I1 égale I2 plus I3. Voilà l'observation des résultats. Forcément, il faut tout mettre dans la même unité, sinon on ne peut pas comparer. On va terminer ici par la loi des nœuds. Et je vais faire un exemple. Alors, la loi des nœuds est suivante. Quand on a un nœud, c'est-à-dire plus d'un fil, les intensités arrivant à un nœud sont égales aux intensités qui en sortent. Je vous donne un exemple. Ici, je vais prendre un circuit comme ceci, avec un nœud. Ici, je vais avoir I1, et là, je vais avoir I2. Donc, j'ai deux courants qui rentrent dans mon nœud, et un courant qui sort, I3. Donc, la loi des nœuds me dit la chose suivante, que les intensités arrivant, les intensités arrivant, c'est I1 et I2, donc je peux écrire I1 ici, plus I2, va être égal à I3, les intensités qui sortent. Voilà la loi des nœuds. D'accord? Alors, à partir de là, je peux vous donner un exemple. Si I1 vaut 1 ampère et I3 vaut 2 ampères, ou 3 ampères plutôt, là, il y a 1 qui rentre, il y a 3 qui sort. Donc, par déduction, obligatoirement, I2, il doit être égal à 2 ampères, puisque 1 plus 2, ça va bien donner 3. Alors, si je veux résoudre en termes d'équation, moi, dans mon inconnu, ici, c'est I2. Si je veux I2, quand je résous une équation, le plus I1, il va passer au second membre et il va devenir moins I1. Donc I2 égale I3 moins I2. Moins I1, pardon. Donc ce qui me fait I2 égale 3 moins 1 ampère, on trouve bien 2 ampères. D'accord? Donc les intensités qui rentrent doivent être égales aux intensités qui sortent. D'accord? Donc ici, vous écrivez la loi des nœuds, vous la transformez. Alors c'est le même principe que de l'équation et vous avez votre résultat. Donc pour la semaine prochaine, vous avez un exercice à faire sur la loi des nœuds. D'accord? Et aussi un exercice sur les ions. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. On se contacte normalement jeudi matin. Au revoir.